Ademola Lookman est élu meilleur joueur africain ce lundi au CAF Award 2024. L'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen. Le Sud-Africain Rowan Williams est le grand gagnant, meilleur gardien et joueur CAF de l'année. Ligue des champions CAF, Djoliba AC du Mali fait un difficile apprentissage. 2 points en 3 matchs, 0 but marqué contre 4 encaissés. Le coach Demba Mamadou Traoré s'en explique dans Équipe d'Afrique. Nous rentrons dans un week-end du dernier tour éliminatoire du CHAN 2024. Togo, Niger et Burkina Faso, Côte d'Ivoire retiennent notre attention. Pape Thiaw confirmé à la tête des Lions sénégalais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à ce 10e chapitre du magazine Équipe d'Afrique sur la radio qui mouille le maillot. Mise en onde de Théo Ajavon, réalisation et l'homme devant. Derrière la caméra, notre stagiaire Espoir Simfele, moi c'est Romo Yetor avec l'ensemble des journalistes sur le continent. Nous serons en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Cameroun, également en Égypte. Allez, c'est parti! Des équipes de foot formidables, avec Sport FM on est connecté. L'actualité ne peut pas nous manquer. Équipe d'Afrique, esprit du sport. L'équipe d'Afrique, l'esprit du sport, c'est chaque mardi entre 11h et 12h sur la radio qui mouille le maillot 91.9 et www.sportfmtg.com. Le palais des congrès de Marrakech au Maroc a accueilli ce lundi les CAF Awards 2024. Une soirée riche en émotions avec la célébration des meilleurs acteurs de l'année. Le point focal de l'équipe d'Afrique en Égypte, Bernard Ajavon fait le compte rendu. C'est une messe continentale qui permet de célébrer et de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont illuminé le football sur le continent mère chaque année. C'est une célébration non seulement de l'excellence individuelle, mais aussi de la croissance collective du football, des étoiles montantes et des légendes chevronnées. Chaque catégorie de prix a reflété la beauté et la richesse des talents que regorge et produit l'Afrique. C'est une cérémonie riche en couleurs, en émotions et de suspense, animée par Kat Scott et Jalal Bouzrara. Plusieurs récompenses ont couronné cette soirée. Ademola Lookman du Nigeria a été élu meilleur joueur de l'année. La Zambienne Barbara Banda remporte ce prix chez les dames. Williams de l'Afrique du Sud a été le seul double vainqueur de cette soirée en remportant le prix du meilleur gardien de but et du joueur interclub masculin de l'année. La Nigériane Chiamaka Nadozi remporte le prix du gardien de but féminine de l'année pour la 2e fois consécutive. L'attaquante marocaine de l'ESFA, Sana Nsoudi, remporte le prix du joueuse interclub féminine. Lamine Camara du Sénégal a été élu jeune joueur de l'année chez les hommes et chez les dames, c'est la Marocaine Doha El Madani de l'ESFA qui remporte ce prix. Le prix du meilleur entraîneur masculin de l'année est revenu à Emerse Faé grâce à son exploit avec la Côte d'Ivoire lors de la CAN passée. Chez les dames, c'est la Marocaine Lamia Boumehdi qui a été sacrée dans cette catégorie. Le trophée de l'équipe de l'année est attribué à la Côte d'Ivoire chez les hommes et le Nigeria chez les dames. Al-Ali d'Égypte est sacré meilleur club CAF de l'année chez les hommes et le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo chez les dames. Au niveau des arbitres, l'arbitre CAF masculin de l'année est pour le Libyen Moutaz Ibrahim et chez les dames, c'est la Marocaine Bouchra Karboudi qui a été sacré. L'arbitre assistant masculin de l'année est pour le Camerounais Elvis Guy Noupoué et chez les dames, c'est Chikotecha de la Zambie qui a remporté ce prix. Le but de l'année, pour finir, est le chef-d'œuvre de l'Angolais Mabouloulou. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique. Comment le Burkina, on ira au Cameroun. Au Cameroun aussi, l'actualité footballistique est très dense. On va parler de André Onana qui était parmi les finalistes pour le prix du meilleur gardien CAF de l'année.
Malheureusement, il n'a pas pu décrocher ce prix. On parlera justement de cela et également de ce match des légendes. Voilà, Guy Atome, vous êtes là. Bonjour Guy. Bonjour mon cher Roméo, comment tu vas? Je vais très bien chez vous là-bas au Cameroun, ça se passe bien j'espère. Oui, ça se passe très bien, mon cher Roméo, ça se passe très bien. D'accord, je le disais il y a quelques secondes, André Onana nominé parmi les finalistes pour le prix meilleur gardien africain de l'année, mais il n'a pas pu décrocher ce prix. Est-ce une désillusion, une déception pour le joueur de Manchester United? Disons que le sentiment est partagé, c'est mi-figue, mi-raisin. Logiquement, avec la saison qu'il a connue du côté de Manchester, Ouais. Il n'était pas évident de le voir remporter ce prix. On a tous vu la saison stratosphérique du Sud-Africain Ronwen Williams, avec d'abord son club Ouais. et ensuite avec les Bafana Bafana, la Coupe d'Afrique. Il a été naturellement le gardien évoluant sur le continent à être nommé pour le prix Yashin. Donc, c'était logique et pour moi, c'est mérité pour le gardien Ronwen Williams. Maintenant, on est toujours déçu que un Camerounais ne remporte pas de trophée. Ça date qu'un Camerounais ait remporté un prix, mais bon, ça va. Je crois qu'André Onana est professionnel, il va continuer de travailler et je crois que cette année, vu comment c'est parti, cette année sera la bonne. Alors, il y a eu un match des légendes au Cameroun. Racontez-nous un peu cette activité, cet événement. Alors oui, au Cameroun, il y a une filière dénommée la filière banane plantain du Cameroun. Et à l'occasion de son festival qui se tenait du 4 décembre au 16 décembre, le festival de la banane plantain, le président de cette filière, Tony Obam, a décidé d'organiser un match, une double rencontre entre les légendes du football brésilien et des légendes du football camerounais. Alors, la première rencontre a eu lieu le samedi 7 décembre du côté de Douala, au stade Japoma. C'est soldé par 3 buts partout. Et la seconde rencontre s'est tenue samedi dernier à Yaoundé au stade Olembe sur le même score, 3 buts partout. Donc voilà, et c'était en sorte un moment de partage entre les anciennes gloires brésiliennes qui découvraient pour la plupart la première fois le Cameroun. Dans l'ensemble, ils ont été émerveillés, même si 2 ou 3 petits couacs se sont mêlés à l'organisation. Bon, on n'est pas polémiste, on ne va pas revenir là-dessus, mais dans l'ensemble, c'était une belle fête du football. Ça faisait plaisir, ça a fait plaisir à bon nombre de Camerounais de voir en face des légendes comme Douglas Maicon qui a remporté la Champions League en 2010 avec Samuel Eto'o du côté de l'Inter, ainsi que Lucio. Donc voilà. C'était un moment émouvant, c'était bien, en somme c'était bien, donc je crois que c'est tout ce qu'il y a à retenir. D'accord, on est très content pour les Camerounais parce que avoir une équipe brésilienne chez soi, c'est pas évident. Ouais. En tout cas, félicitations à cette belle initiative. On s'intéresse maintenant au championnat, la deuxième journée de l'Elite One. Les points essentiels à retenir, Guy. Alors, les points essentiels à retenir, c'est que la deuxième journée a déjà commencé. A commencé le 11 décembre dernier. Il y a eu 2 rencontres dans la région du Nord, Cameroun, avec la rencontre entre Gazelle et Colombe, qui s'est soldée par un manuel 0 but partout. Coton Sport de Garoua, le club le plus titré du Cameroun, a battu AS Fortuna sur le score de 2 buts à 1. La deuxième journée s'est poursuivie le 15 décembre. À Douala, il y a eu le match entre les Astres de Douala et Stade Renard. Astre l'a emporté sur le score de 4 buts à 1. On a eu le match choc de cette deuxième journée. C'était ici à Yaoundé, au stade militaire, entre le Canon de Yaoundé et Victoria United, le champion en titre. Une belle rencontre à laquelle j'ai assisté et qui s'est soldée sur le score de 1 but partout. Donc voilà, mais au niveau du classement, bon, pas grand-chose. Hein. Toujours comme à la première journée, Victoria conserve sa place de leader avec 4 points, suivi du Canon de Yaoundé, Faux Vazu, Union de Douala, Dynamo, Coton, qui sont tous à 4 points. Donc de la première à la 10e place, nous avons des équipes à 4 points. On a les Astres qui suivent avec 3 points. Et maintenant, dans la zone de relégation, il y a Bambouto, Stade Renard,
Yossa et Panthère du Gué. Il faut le rappeler, cette année, nous jouons un championnat de poule unique, contrairement aux éditions précédentes qui se sont jouées sous le format de double poule. Cette année, nous avons un championnat en poule unique de 16 équipes. Et au terme de ce championnat, les 4 derniers vont descendre en division inférieure et les 2 premiers de la deuxième division vont monter pour que la saison prochaine, on ait un championnat à 14 équipes. D'accord. Donc, c'est la grande innovation que Samuel Eto'o a apportée au football camerounais. Il aimerait qu'on ait le moins d'équipes possible en première division, mais des équipes professionnelles pour que le championnat ait la coloration qu'il mérite. Alors, pour les équipes qui vont représenter le Cameroun sur le continent? Au Cameroun, généralement, c'est le champion du championnat, le vainqueur du championnat, qui représente le Cameroun à la Champions League CAF. Il passe par les groupes préliminaires. Et le vainqueur de la Coupe du Cameroun représente le Cameroun à la Coupe des Confédérations. Il passe aussi par le groupe préliminaire. Donc, pour l'instant, c'est le format Cameroun. On a perdu avec la déchéance que le football camerounais a connue ces dernières années. On a perdu pas mal de place. Voilà. Donc, on a du moins 2 représentants pour les 2 compétitions africaines. Merci beaucoup, Guy Atom. On se retrouve mardi prochain pour une autre actualité. D'accord, merci à vous, Roméo. Je vous remercie, Yann. À très bientôt, chers auditeurs. Restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot entre 11h et 12h. Nous vous proposons Équipe d'Afrique, c'est un magazine qui parle du sport sur le continent. Je le disais, aujourd'hui spécialement, nous allons parler plus football au vu de l'actualité ces dernières heures. Nous serons au Burkina Faso avec Stéphane Ouattara. Là, nous allons commenter 2 actualités, celle des étalons à prime et des étalons filles, puisque les filles aussi se préparent pour les éliminatoires de la CAN 2026 de football. Bonjour Stéphane. Bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de la Sport FM du Togo. D'accord. Ce week-end, plus précisément le 22 décembre, les étalons locaux se déplacent en Côte d'Ivoire pour y affronter les éléphants à prime pour le compte des éliminatoires du CHAN 2024 de football. 2 matchs décisifs pour les étalons. Parle-nous un peu de comment se prépare cette équipe locale du Burkina. Déjà, il faut dire qu'il y a 2 matchs décisifs qui arrivent dans le cadre des éliminatoires pour le CHAN 2025. Et les étalons ont entamé le regroupement il y a environ 2 semaines de cela, parce qu'il y a eu des pré-convocations. Et après ces pré-convocations, il y a eu des séances d'entraînement qui ont eu lieu et quelques joueurs ont été sélectionnés pour un match amical. Ils ont même 2 matchs amicaux qui ont eu lieu au Niger, et la double confrontation s'est terminée par des succès des étalons locaux. Ils ont gagné 1-0 lors du match aller, et lors du match retour qui s'est joué hier, les étalons locaux ont gagné sur le même score, 1-0, le 2e match de préparation pour affronter la Côte d'Ivoire. Donc il faut dire que c'est de façon très sereine et concentrée que Issa Balobonné et ses poulains préparent cette rencontre-là très décisive face aux éléphantins le 22 décembre et puis le 28 à Bamako, au Mali. Alors, qu'est-ce qui se dit concernant ce match? Est-ce que le public attend quelque chose forcément de cette double confrontation? Logiquement, le public sportif burkinabé attend quelque chose de cette confrontation, parce que quand on essaie de voir 2 ans plus tard, il y a 2 années de cela, plutôt, je voulais dire, et c'est la Côte d'Ivoire qui a empêché le Burkina Faso de se qualifier pour le CHAN. Après 2020, 2022, on n'a pas pu se qualifier parce qu'on a été éliminé 1-0, je crois, si je ne me trompe pas, par la Côte d'Ivoire. Et du coup, c'est un peu revanchard que les étalons locaux iront défier leur homologue ivoirien. Et puis, Côte d'Ivoire, Burkina, quelle qu'en soit la catégorie ou la confrontation, il y a toujours eu ce petit égo-là, vous savez, ces 2 nations amis, voilà, 2 nations frères, si vous me permettez. Et aussi, on aime parfois se chambrer, toujours avec le ton amical. Et donc, vous savez, à chaque fois, quand il y a une compétition
entre nos deux nations, quelle qu'en soit la catégorie, c'est toujours épique. Hein. Il faut toujours gagner. Hein. Et c'est une grande rivalité sportive et très amicale, voilà, qui lie entre ces deux nations-là. Voilà, du coup, l'objectif est clair, c'est gagner et passer et éliminer les éléphantaux et gagner, se qualifier pour le prochain CHAN, pour les phases finales. Les filles également se préparent pour les éliminatoires, le premier tour, s'il faut le préciser, des éliminatoires de la CAN 2026. Elles entrent en scène en février 2025. Premier adversaire pour les filles de Pascal Sawadogo. Voilà, donc qu'est-ce qui se fait? Il y a eu des matchs amicaux, certes, mais est-ce que c'est une équipe déjà constituée? Mais c'est maintenant qu'on est en train de rebâtir carrément cette équipe. Une équipe déjà est constituée à moitié, on peut le dire, parce que c'est vrai que il y a longtemps le dernier match des étalons dames, mais l'équipe a déjà une ossature. Il y a déjà des joueuses qui sont bonnes, bonnes, c'est pas trop l'expression appropriée, mais excellentes, je dirais, oui. Et qui jouent régulièrement en club en Europe et aussi voilà en Afrique dans certains grands championnats africains. Donc déjà il y a une ossature qui est là. La préparation a commencé parce que le coach sélectionneur national des dames a effectué aussi des matchs amicaux avec leur homologue du Niger, ouais. Voilà, ponctué par 2 victoires éclatantes. Maintenant, il s'agit de conserver les acquis et de aussi chercher d'autres joueuses capables de renforcer l'effectif avant ce premier acte qui sera très décisif et face aux Hirondelles. Et puis, il faut dire que le tirage aussi est un peu abordable. Les étalons dames ont 80% de chances de se qualifier une nouvelle fois pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, c'est de continuer, voilà, de garder les pieds sur terre parce que les adversaires sont un peu abordables parce que je sais que si on arrive à franchir le premier tour, les étalons dames vont défier le Togo. Togo. Alors, nos amis du Djibouti. C'est ça. Donc, je pense que c'est probable qu'on ait un Burkina Togo pour une place décisive pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Est-ce que le sélectionneur peut compter sur les joueurs, les joueuses qui évoluent sur le plan local, c'est-à-dire dans les championnats? Ouais, bon, disons plus, voilà, Coupe d'Afrique de 2026 plutôt, hein, les phases finales vont avoir lieu en 2026. Oui, vous savez, le championnat féminin burkinabé a ouvert ses portes la semaine écoulée. Et donc, il faut dire qu'on a aussi des grandes joueuses. Chaque jour, il y a aussi des petits talents qui naissent. Voilà, je pense que le championnat local est un tremplin pour le sélectionneur Pascal Sawadogo. Et déjà, même à chaque fois c'est quelqu'un qui est beaucoup méthodique et beaucoup passionné. Il suit avec attention le championnat féminin. Et puis, il a aussi une équipe féminine qui est parmi les meilleures équipes féminines du Burkina Faso, qui a failli même se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, je pense que le championnat national est un tremplin pour le coach parce qu'à chaque fois, il arrive à détecter des joueuses capables d'étoffer son effectif pour la sélection nationale. Merci beaucoup, Stéphane Ouattara. On suivra de près l'équipe de Pascal Sawadogo qui joue contre Burundi au premier tour des qualifications de la CAN 2026. On te souhaite un excellent moment, Stéphane. Merci Roméo, agréable semaine à tout le peuple togolais. C'est avec plaisir d'ailleurs. Il est au stade, hein, voilà. Il est au stade actuellement. Vous écoutez en fond sonant les sifflets et autres. Ouais, c'est ce qui rend agréable ce travail. On va faire un petit tour également au Sénégal où nous aurons une consoeur pour sa première. Il s'agit de Aïssatou Diéné qui va nous parler justement du sélectionneur Pape Thiaw qui est confirmé à la tête des Lions sénégalais et aussi des Lions qui se préparent toujours pour les éliminatoires de la CAN 2026. Aïssatou, bonjour. Ah, un petit souci, on l'a perdu. Je pense qu'on va récupérer Aïssatou, je le disais, qui fait sa première dans Équipe d'Afrique sur la radio qui mouille le maillot. Elle est là. Bonjour Aïssatou. Bonjour Améo. J'espère que tout se passe bien au Sénégal. Oui, super bien même. D'accord, on a eu l'information. Pape Thiaw est confirmé à la tête des Lions. Tout d'abord, qu'est-ce qui a milité en sa faveur?
Pape Thiaw est maintenu en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal suite à ses dernières performances. Parce que vous savez qu'après le départ de Aliou Cissé, c'est lui qui avait assuré l'intérim. Il a joué 4 matchs à la tête de l'équipe en tant que coach intérimaire avec 4 victoires, 8 buts marqués et 0 but encaissé. Donc, ces performances ont beaucoup impacté sur le choix de la Fédération sénégalaise de football. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ah, voilà, c'est un coaching à l'équipe qui gagne. Eh oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on lui a déjà assigné des objectifs pour les années à venir? Oui, 2 ans. Oui, 2 ans. Avec des objectifs précis, c'est-à-dire arriver au dernier quart de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Mais aussi la qualification à la Coupe du Monde 2026. Ce sont ces 2 objectifs qui lui ont été assignés. Qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde prochaine et aussi faire un bon parcours à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ça, c'est important. Exactement. Alors, pour ce qui concerne les Lions, c'est vrai, elles connaissent déjà leur adversaire pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2026. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait déjà? Actuellement, ils n'ont pas encore commencé le travail. J'ai eu le coach Mamoussa Sissé qui assure l'équipe féminine. Il a informé qu'il n'a pas encore commencé son regroupement avec les Lions. Actuellement, les Lions sont en club. Donc, ils vont démarrer le travail à partir du mois de janvier. C'est ça. Et les éliminatoires commencent en février. Le championnat au Sénégal, le championnat féminin, ça se joue? Les championnats féminins, ça se joue, mais ce n'est pas trop suivi au Sénégal. Les gens sont plus focus sur le football masculin. Donc, les championnats féminins ne sont pas assez suivis ici. D'accord. Merci pour toutes ces informations, Aïssatou Diène. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ramiro. Allez, à bientôt. Agréable journée à Aïssatou Diène, notre consoeur sénégalaise. Nous allons toujours rester au Sénégal, mais cette fois-ci avec Boris Diakanou qui va intervenir sur le maintien de Pape Thiaw en tant que sélectionneur des Lions, les premiers chantiers donc du nouveau sélectionneur du Sénégal, Boris Diakanou. Bonjour Boris. Bonjour Roméo Victor, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Comme d'habitude, tout va bien? Tout va très 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 bien ici au Sénégal. On est en fin d'année, donc voilà, il y a de l'excitation, on se comprend, tout va bien. Allez, ça nous rassure. En tout cas, aujourd'hui, le Sénégal nous fournit des journalistes, des footballeurs, des handballeurs, enfin, nous fournit tout. Hein. même des champions du monde en MMA, voilà, faut pas l'oublier. Le Sénégal aujourd'hui est un pays incontournable en Afrique, il faut le dire. Voilà. Alors, Boris, on va s'intéresser à Pape Thiaw qui est confirmé à la tête des Lions. Le premier chantier du nouveau sélectionneur, c'est quoi? Alors, Roméo, c'est tout à fait naturel. On s'y attendait, ce n'était pas une surprise. Pape Thiaw, il est confirmé, comme vient de le dire Aïssata. Et donc, aujourd'hui, il a 3 objectifs. Premièrement, ce sera de ramener des binationaux. Il a déjà d'ailleurs réussi à convaincre deux noms qui circulent dans la presse sénégalaise ces dernières heures. Il y a beaucoup qui sont d'ailleurs fiers de cela. On parle d'abord du portier du stade de Reims, Yehvan Diouf, le portier de 25 ans. Depuis l'année dernière, avait déjà fait des yeux doux à la tanière des Lions en se disant qu'il est prêt pour arborer le maillot des Lions de la Teranga. Lui qui a déjà évolué avec les U18, U19 et U20 de la France et qui est en train de réaliser des performances exceptionnelles tout simplement en Ligue française. Aujourd'hui, le week-end dernier d'ailleurs, lui-même il a confirmé avoir rencontré le nouveau sélectionneur officiel du Sénégal et il se dit prêt à venir dès le prochain regroupement et donc il s'en fout. C'est ce qu'il dit.
dit, je suis prêt à être numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, que Pape Thiaw m'appelle tout simplement et je répondrai présent. Il a discuté avec Pape Thiaw, donc c'est déjà confirmé avec Yvan Diouf qui va rejoindre la tanière. Et on sait tout simplement que Edouard Mendy, qui évolue actuellement du côté d'Al Ali, en Arabie Saoudite, est vieillissant. Il va passer. Il y a encore d'autres gardiens qui sont là, qui sont vieillissants, mais avec le talent, avec tout ce que Yvan Diouf est en train de faire en Ligue 1, ce ne serait pas du tout une surprise de le voir dans les cages du Sénégal dans les prochains mois. Outre ce dossier, on a également Malick Thiaw. Oh, c'est une affaire de Thiaw, hein, tout simplement. Donc, il y a Malick Thiaw qui réalise très, très bonne chose du côté de l'AC Milan, qui est également annoncé dans le viseur de la sélection sénégalaise. Il a discuté également avec Pape Thiaw et malgré qu'il a été convoqué à 3 reprises avec la Nationalmannschaft allemande, le joueur qui n'a pas encore joué de match officiel parce qu'il a disputé 3 matchs amicaux avec l'Allemagne. Il est toujours éligible avec le Sénégal et d'après, à en croire les informations, le joueur de 23 ans qui évolue au niveau de l'AC Milan est prêt à revenir également en sélection. Le tout après avoir discuté avec Pape Thiaw. C'est une très bonne nouvelle d'ailleurs pour le Sénégal. Et donc, il y a déjà 2 binationaux qui rejoindront la tanière dans les prochains, lors des prochaines rencontres du Sénégal, si tout va bien. Donc, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà un bon chantier bien lancé par le nouveau sélectionneur du Sénégal. L'autre chantier aujourd'hui, à part les binationaux, ce sera d'asseoir un système de jeu au niveau de la sélection sénégalaise. On a besoin aujourd'hui d'avoir une équipe joueuse. Le Sénégal ne doit plus être cette équipe-là qui réagit. Non, le Sénégal doit imposer son système de jeu. Donc, c'est l'autre chantier au principal pour Pape Thiaw. Et avec tout ce qu'il a d'ailleurs commencé par faire, ça sent bon. Ça sent bon véritablement au niveau du Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas une main tendue aux joueurs locaux parce que à chaque fois, les sélectionneurs sont tournés vers l'extérieur? Oui, il faut le dire, hein, Pape Thiaw, c'est lui-même un joueur qui a joué dans quelques clubs sénégalais, donc il va tout simplement continuer. Lors de la dernière trêve internationale, il a fait appel à un joueur local. Le nom m'échappe un tout petit peu, mais c'est pas grave. Ma mémoire va me le redonner si tout va bien très bientôt. Mais il faut le dire. Aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup de joueurs talentueux dans le monde entier et comme on sait qu'avec avec la sélection, tout ce que le peuple attend, c'est de bien répondre présent dans les échéances continentales plutôt. Il faut tout simplement il faut pas être surpris si on ne voit que des joueurs hors du continent qui viennent, mais avec le championnat sénégalais qui n'est pas du tout mal, avec la rivalité, il est sûr, c'est d'ailleurs certain, il y aura quelques 1 et 2 joueurs locaux qui seront là. Est-ce qu'ils joueront? C'est ça le problème, hein, mais l'essentiel, c'est que le Sénégal brille, c'est ce qui compte ici. Bientôt, on verra justement cette équipe sénégalaise lors des prochaines sorties du Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci Boris. Ouais, alors, je le disais, on parlait des joueurs sénégalais. En tout temps, heureusement qu'il a échoué, elle m'a porté coup de main. Il y a Cheikh Londoy, le gardien de Jaraf également, oui, et Ibrahima Seck de l'US Gorée, qui sont également des cibles pour renforcer la sélection locale. Non, pas locale, la sélection nationale voilà. Sénégalaise. Donc, voilà, ce sont déjà des noms qui ne quitteront pas de sitôt la tanière des Lions. Et dans les prochains mois, il y aura certainement d'autres noms qui seront là. Après, le championnat... Oui, je sais. Je sais que tu es très inquiet par rapport à la situation de Casa Sport. C'est ça. On espère qu'il y aura un joueur de Casa Sport qui sera appelé Papa Thiaw. D'accord, merci Maurice. À très bientôt. Merci Roméo, à très bientôt. Juste, c'est un petit crochet. On va revenir
au Sénégal avec Edouard Agbetou qui va nous parler de Lamine Camara pour la deuxième année consécutive est élu jeune joueur africain au dernier CAF Award. On va faire un petit point sur l'actualité malienne avec Ban Ibrahima dans un court instant, chers auditeurs. On parlera de la Ligue africaine des champions avec Djoliba AC pour l'instant qui n'arrive pas à s'imposer dans cette compétition au niveau de la Coupe CAF. Ça ne marche pas aussi non plus pour Stade malien battu par RS Berkane, même si l'équipe malienne Stade du Mali occupe la deuxième place du groupe. Et puis on va terminer avec la Ligue 1 Pro, 4e journée disputée. Ban Ibrahima, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Roméo. J'espère que tout se passe bien à Bamako. Ouais, tout va bien ici, on fait des bruits. D'accord, ça va aller. Alors, on commence avec la Ligue africaine des champions. Djoliba AC tenu en échec par Sagrada Esperança, 0 but partout. Et pourtant, Djoliba avait la possibilité de gagner ce match. Ah oui, vraiment, malgré vraiment quelques tentatives, plus de 13 tirs, même 3 barres même, malgré ça, vraiment, la machine offensive des Rouges de Bamako vraiment est restée avec le frein à main. Mais il faut savoir aussi que l'équipe du Djoliba, c'est vraiment une équipe très jeune. La moyenne d'âge entre 22, 23 ans. Et il y a 2 ou 3 joueurs seulement qui dépassent même 26 ans. Vraiment, c'est une équipe joueuse, mais malheureusement, le plus important dans un match, c'est le but. Et le but, vraiment, après 3 matchs joués, n'arrive toujours pas à venir. Vraiment, concernant le match contre l'équipe angolaise, le début du match a été très difficile pour le Djoliba AC. Ce que je disais la fois dernière, c'est après le match de l'Espérance Tunisie où le début du match a été catastrophique. Le Djoliba AC démarre la partie comme la fois passée, les freins à main. Mais après le quart d'heure, le Djoliba a pris les choses en main et a raté quelques occasions malgré quelques offensives angolaises qui était vraiment le gardien, ça allait faire mouche. Mais en deuxième mi-temps, c'était sens unique et le Djoliba AC n'arrive toujours pas à marquer. C'est ce qui vraiment souligne chaque fois lors des interviews l'entraîneur du Djoliba AC, Demba Mamadou Traoré, qui est toujours confiant pour ces jeunes et que le match le seul match qui reste à la maison et les 2 matchs à l'extérieur, les Rouges de Bamako vont lever la tête. Écoutons l'entraîneur du Djoliba AC, Demba Mamadou Traoré, qui nous parle de cette mauvaise attaque des Rouges de Bamako, mais il est confiant. C'est qualifié d'abord pour le second tour. On a une jeune équipe, une très belle jeune équipe qui apprend le haut niveau, maintenant avec tout ce qu'on peut trouver dedans. C'est vrai, hormis le premier match où on n'a pas été bon, les 2 autres matchs qu'on a joué à domicile, on a été super sur le terrain. Dominer, posséder, avoir un bon contenu, ne pas marquer, ne pas gagner pose problème. Donc c'est à nous de savoir que la Champions League, il faut gagner des matchs. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Donc on va travailler sur ce plan-ci. On n'a pas encore marqué, ça fait mal, mais bon. Je sais que ça va venir. Quand on regarde le match contre Espérance où on a eu 2-3 occasions, tous les autres matchs qu'on a eu, on a eu plus d'une dizaine d'occasions. Donc là maintenant, l'aspect technique ne se pose pas, l'aspect tactique ne se pose pas. Donc tout simplement, ça peut venir d'un moment à l'autre. Voilà donc le coach Demba Mamadou Traoré qui parle de l'âge de son équipe qui est très jeune, des joueurs très jeunes. Il parle de l'attaque qui ne marque pas, mais également la défense aussi inquiète. En 3 matchs, l'équipe a encaissé 4 buts. Oui, mais le 4 buts, c'était lors de la première journée contre l'Espérance de Tunis. Ça fait 2 journées, le Djoliba n'encaisse pas, mais le Djoliba ne marque pas aussi. Si on dit que les joueurs aussi, vraiment, c'est des jeunes, on peut l'entraîneur aussi, c'est un entraîneur jeune, Demba Mamadou Traoré. Lui, c'est le premier entraîneur malien à faire entrer un club malien à la phase du groupe de la Ligue des champions africaine, malgré quelques tentatives ratées en 2018 contre le Raja et d'autres années, mais on peut dire
tout commence par un. L'entraîneur, le jeune entraîneur du Djoliba AC, qui est local, hein, vraiment, qui est local, a pu rentrer le Djoliba AC. Mais on peut dire l'espoir est permis parce que le Djoliba jouera à l'extérieur contre les Angolais. Et les matchs, généralement, c'est un club aussi qui voyage très bien. Ouais. C'est un club qui voyage très bien, oui, mais c'est à domicile vraiment que les choses ne sont pas bien, malgré que les Djoliba des occasions immanquables, mais c'est le football aussi, c'est ça qui fait vraiment le charme du football. Mais le plus important, l'entraîneur a dit, l'objectif c'était de se qualifier en phase de poule. Maintenant, l'appétit vient en mangeant, et le reste, on verra ce qui va se passer. D'accord. L'autre équipe malienne, c'est le Stade malien, bien sûr, en Coupe CAF, qui a perdu contre RS Berkane 1-0. En tout cas, on connaît la force de frappe des Marocains. Ça a été un voyage pas trop mal pour le Stade malien. Oui, bon, on peut dire le voyage a été très bon. Selon moi, je pense que le stade a vraiment mouillé le maillot. C'est à la 85e minute vraiment que l'équipe marocaine, le stade a concédé un penalty. Je ne suis pas bien placé, mais je peux dire que c'est un penalty très sévère. Mais comme c'est l'arbitre, le maître du jeu, lui, il était bien placé. On peut s'attendre à ça seulement. Mais le plus important, l'équipe du Stade malien de Bamako a tenu l'équipe championne du Maroc à la 85e minute et avec le penalty concédé, le Stade malien de Bamako a perdu 1-0. Le Stade malien de Bamako reste toujours deuxième parce que avec 3 matchs, une victoire, un match nul et une défaite, le Stade malien de Bamako est deuxième avec 4 points. L'équipe marocaine fait le plein avec 9 points. L'équipe sud-africaine, Stellenbosch, a 3 points. Et l'équipe Luanda Luanda a un seul point. Le Stade malien de Bamako accueillera l'équipe angolaise à la 4e journée. On peut dire le Stade malien de Bamako avec 2 matchs à domicile et un match à l'extérieur peut se qualifier s'ils arrivent à gérer les matchs à domicile ici. Voilà, le Stade a plus de chances de se qualifier pour les quarts de finale. Alors, on va quitter les coupes continentales pour s'intéresser à la Ligue 1 Pro. 4e journée disputée. Les grands enseignements, Ibrahima. Le grand enseignement, le Djoliba AC a joué. Le Djoliba a gagné 1 face aux militaires. Les Real de Bamako tombe devant l'équipe régionale US Bougouba 1-0. Les autres résultats sont 11 Dernière perd son premier match cette saison face à l'Afrique Football Elite. 2-1, AS Bakaridian, Binka FC 0-0, 2 partout entre FC Yara et AS Police et 0 partout entre US Bougouni et AS Co. Le match Stade malien de Bamako Étoile du Mandé a été reporté à une date antérieure. Le Stade malien de Bamako était en déplacement. Concernant le classement, l'US Bougouba est premier avec 10 points avec 4 matchs joués. Lorsque la tête de Niagara a 7 points, deuxième. Et le Djoliba AC avec 2 matchs joués, 3e avec 6 points. En bas du classement, on voit AS Real 1 point avec 3 matchs joués et le Stade malien de Bamako confirme avec 0 match joué avec 4 matchs à retard. Le Stade malien de Bamako cette semaine pourra jouer son premier match en championnat national parce que la 4e journée des compétitions africaines est programmée la première semaine en 2025. Voilà. Le mardi prochain, on va parler justement des filles. Hein. Là, on garde ce sujet pour la semaine prochaine. Non, on va parler des filles. Il n'y a pas de problème. et l'équipe Chan aussi. D'accord. L'équipe locale aussi, qui prépare les éliminatoires du Chan parce qu'il doit être face à l'équipe mauritanienne. On peut dire avec 2 confrontations. Ouais. Le Mali a éliminé, et pour la première fois, la Mauritanie a éliminé le Mali. La fois dernière, c'était le Mali qui a éliminé. Ça sera leur 3e confrontation. C'est ça. Espérant que le Mali pourra se qualifier. Alors, on en parle le mardi prochain, Ibrahima.
Non, non, non problème. D'accord, bonne journée, à très bientôt. Merci beaucoup à tous les auditeurs. D'accord, salutations reçues. Nous quittons le Mali pour le Niger. Martin Aradio, notre grand frère, nous renseigne sur les préparatifs du MENA pour le compte du dernier tour du CHAN 2024 de football. Vous savez qu'il y a une double opposition entre le Niger et le Togo. Et c'est un adversaire que le Togo connaît très bien. C'est le Niger qui a fait barrage au Togo lors du dernier CHAN. Peut-être c'est un match ou deux matchs décisifs pour les deux équipes d'ailleurs. Martin Aradio, bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Roméo. D'accord. On s'est bien réveillé à Niamey. Ça va parfaitement bien. Il fait un peu froid, un peu de poussière, mais ça va. C'est la saison. Effectivement. Alors, l'actualité qui nous concerne et qui nous intéresse, c'est bien sûr le MENA A' qui se prépare pour cette double opposition, je le disais, face au Togo. L'équipe a disputé 2 matchs amicaux. Le bilan? 2 matchs amicaux, tous les deux à domicile face au Burkina Faso, match aller et, au stade général Séné-Kounché, 1-0 en faveur des visiteurs. Match retour, un duel qui a accouché d'un match nul 0 but partout. Je rectifie, contrairement à mon confrère du Burkina qui parlait d'une victoire au match retour. Voilà. J'étais au stade, j'ai suivi le match de bout en bout. Oui, c'est 0 but partout. Voilà. Donc, à ce niveau, je crois que le staff technique a une idée de ce qu'il a sous la main et du défi qui attend le 22 à Lomé, puisque je ne pense pas qu'il y ait une autre rencontre amicale d'ici là. Et l'heure est désormais au dernier réglage, qui il faut remplacer à quel poste, qui on doit maintenir définitivement, qui on doit appeler en renfort. Je crois que toutes ces questions qui doivent avoir des réponses d'ici là. Alors, vous avez suivi l'équipe, surtout le dernier match face au Burkina, soldé par un score de 0 but partout. C'est vrai, entre-temps, vous avez parlé d'une équipe qui fait le mélange entre des anciens et des nouveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe est définitivement prête pour ces 2 matchs? C'est ce que je disais. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Quand je dis on, le staff technique n'a pas assez de temps pour tergiverser. Et je crois qu'à l'occasion des 2 matchs, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. J'ai écouté l'entraîneur après le match dans une interview qui pensait qu'il y avait beaucoup de choses à retenir, et c'est mon avis aussi, et qu'il va falloir corriger certaines choses avant le déplacement sur Lomé. Il y a des très jeunes joueurs qui sont très bien individuellement, ils doivent entrer dans le collectif, comme je le disais, et comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup de cadres qui sont plus là, qui sont expatriés, beaucoup sont en méforme et qui ne sont pas convoqués, donc il va falloir faire un mélange des 2 générations pour pouvoir aller faire un résultat à Lomé. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est clair, il y a une équipe qui est là, même s'il doit y avoir des changements, ça ne dépassera pas 2 à 3 joueurs maximum. Donc le coach doit certainement faire avec déjà 95 ou voire 95% des joueurs qu'il a sous la main aujourd'hui. C'est la stratégie qui sera mise en place pour l'opération spéciale Lomé qui est dans toutes les têtes. En tout cas, comme les garçons, les filles aussi se préparent pour leur compétition, la CAN 2026 de football, les éliminatoires. Le premier tour commence en février 2025 et les filles ont joué 2 matchs amicaux contre le Burkina. Dites-nous comment ça se passe également pour nos filles. Alors, du côté des filles, on ne dira pas la même chose comme chez les hommes. Chez les hommes, il y a une certaine confiance, il y a une certaine sérénité quand on voit les différentes confrontations entre le Niger et le Togo. Mais chez les filles, c'est véritablement un chantier qui a démarré
tardivement en ce qui concerne le football féminin au Niger et qui est en train de se poursuivre tant bien que mal avec des bas et des hauts. Là, c'est toujours l'apprentissage qui va être évoqué sans doute. Vous savez, il y a le tournoi IFOA B qui se joue en ce moment du côté du Ghana. Ouais. Et quand vous voyez la prestation des cadettes en ce moment au Ghana, et certaines de ces cadettes-là font partie de l'équipe A féminine. Donc, c'est dire que le chantier, il est vaste, très vaste. On ne va pas se leurrer. On n'ira pas dans ces éliminatoires pour aller chercher une éventuelle qualification. C'est l'apprentissage qui se poursuit. Il va falloir continuer par travailler. Et contre la Gambie, nous jouons contre la Gambie lors du premier tour. Et certainement que on n'ira pas là-bas avec l'option résultat, on ira avec l'option d'évaluation et à quel niveau l'équipe nationale féminine se trouve et pour évaluer le chemin parcouru et continuer par travailler parce que c'est un domaine dans lequel le Niger est en train de travailler et cherche à progresser d'ici quelques années. Merci beaucoup Martin Radio pour cette information. On te souhaite une agréable journée. On se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup Roméo et bonjour à tous les auditeurs de Sport FM de Kilomé. Merci Martin. On va boucler avec le Sénégal. Edouard Agbetou va nous parler dans quelques fractions de secondes de Lamine Camara, jeune joueur sénégalais pour la deuxième année consécutive, élu meilleur jeune joueur du continent de l'Afrique, bien sûr, au dernier CAF Award tenu lundi, voilà, au Maroc. Il nous dira ce qui fait cette régularité de Lamine Camara. Bonjour Edouard. Bonjour Roméo Yetor, bonjour à tous les fidèles des 91.9 FM. Allez, respect. On va directement sur le sujet. Lamine Camara, jeune joueur CAF pour la deuxième année de suite. Qu'est-ce qui explique cette régularité du jeune joueur sénégalais qui a 20 ans? Non mais déjà, il faut reconnaître que la fédération et tous les supporters du football sénégalais sont aux anges de partout dans le monde parce que depuis pas mal d'années déjà, on va dire 3 années consécutives, le Sénégal trône sur le toit dans cette catégorie au niveau du plan africain après 2022 où on a connu Pape Matar de Tottenham. Et là maintenant Lamine Camara rafle la mise pour la deuxième année consécutive et pour un si jeune joueur 20 ans, bientôt 21, Lamine Camara est en train de mettre la main sur cette distinction-là. C'est vrai, l'année prochaine, on ne va plus le voir. Peut-être dans cette distinction, peut-être il va viser un peu plus haut. Pourquoi pas finir dans le top 10 ou le top 20 africain. Mais Lamine Camara, c'est tout simplement une ascension fulgurante, comme on a l'habitude de le dire, parce que depuis la CAN U20, sur le plan africain avec le Sénégal, il a pris une autre dimension carrément. Et même lorsqu'il débarque sur le rocher avec l'AS Monaco, c'est un patron et son entraîneur est toujours dithyrambique envers lui et on sent véritablement l'impact que le jeune a sur son milieu de terrain et sur son équipe, sa nouvelle formation depuis qu'il a quitté le FC Metz. C'est tout simplement magnifique. J'ai été tout simplement un peu triste de ne pas le voir glaner le titre du plus beau but la saison dernière où il mettait ce but de quoi 50 mètres pratiquement ou 60 où il mettait ça dans les buts. Franchement, Lamine Camara, c'est la satisfaction du peuple sénégalais aujourd'hui et le Sénégal peut se réjouir de pouvoir rafler la mise à des nations comme la Côte d'Ivoire, championne en titre sur le plan africain. Pourquoi ? Parce que il y a 2 monstres également là-bas. On parle de Simon Adingra, on parle d'Oumar Diakité. Et ce ne sont pas des clients faciles, hein. Ce sont de véritables clients qui étaient là. Et voir Lamine Camara glaner ce trophée pour la deuxième année consécutive, je dirais tout simplement que c'est tout à fait mérité. Mais au-delà du que c'est mérité, c'est le travail de tout un staff, le travail de tout un pays, un projet qui est en train de connaître une réussite pas possible. Et bonjour à ceux qui devraient... Alors, Edouard Agbetou, est-ce qu'aujourd'hui, Pape Thiaw peut construire cette équipe sénégalaise autour de Lamine Camara?
Mais bien évidemment, lui-même tout à l'heure, j'ai vu déjà quelques articles qui ont circulé sur la toile par rapport à sa réaction sur la distinction de Lamine Camara. Il a été tout simplement heureux parce qu'il le voit, il le côtoie à chaque fois aux séances d'entraînement, au regroupement. Il sait le potentiel, tout ce qu'il dégage. Déjà, lorsqu'il est venu, c'est Aliou Cissé qui lui a confié les clés. Alors qu'il y a des joueurs comme Idrissa Gana Gueye, s'il vous plaît. Mais Lamine Camara, maître, je vais dire ça gentiment, maître Idrissa Gana Gueye se le franchement. Il faut être pour le faire. Effectivement, il en a dans le coffre, il en a énormément pour prétendre être titulaire. C'est vrai que dernièrement, il n'a pas été au top, mais ça peut arriver. Un joueur, un coup de vent, tranquille. Il peut volonté 2-3 matchs. On sait évidemment que l'avenir, c'est pas ça, c'est Lamine Camara, c'est Mara Diouf, peut-être s'il revient à son meilleur niveau, et pas mal de joueurs également, hein. Les Habib Diarra qui a réalisé un doublé la dernière fois, mais c'est juste pour vous dire que l'avenir, oui, du football sénégalais est garanti quand ces jeunes font de très belles prestations. D'ailleurs, même le week-end dernier, les gars, buteur, on va même au niveau de Brest. Il y a des buteurs, vous allez à Chelsea, il y a un buteur également qui continue pas à flamber. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un projet qui va tourner autour de Lamine Camara. D'accord, Edouard Aguetou. Voilà, on va devoir s'arrêter ici. On attend cette équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. On verra le vrai visage du Sénégal avec Pape Thiaw. Merci d'être passé, Edouard Aguetou. Ah, il est parti. C'est moi. Ah, d'accord. Merci aux autres, Aïssatou, Boris, Martin, Ibrahima, Guy, sans oublier à la technique Théo Ajavon, mise en onde, réalisation. Et l'homme à devoir derrière la caméra, notre stagiaire Espasim Félé. Moi, c'est Romo Yeter Bernard Ajavon en Égypte. Merci également pour la participation. On se retrouve mardi prochain à 11h pour un nouveau numéro, le 10e de l'équipe d'Afrique. Tout à l'heure, le journal de midi avec Chouanita Blabotri. Au revoir.